L'amour est un mystère sacré défiant toute logique cartésienne. Plongeons ensemble dans ces destins extraordinaires où le cœur ignore toute barrière physique ou sociale. Ces récits nous rappellent que l'attachement sincère est la seule force capable de transcender nos préjugés. Numéro 10. Gary et Mandy Jones, les gardiens du temps. Dans un monde obsédé par la vitesse fulgurante, l'obsolescence programmée et l'omniprésence parfois étouffante du numérique, Gary et Mandy Jones, un couple originaire de Ticknall, près du Staffordshire en Angleterre, ont fait un choix radical qui confine au voyage temporel pur. Ils ont décidé de fermer définitivement la porte au XXIe siècle. Leur demeure n'est pas une simple habitation ou un musée poussiéreux, c'est un sanctuaire vibrant, une capsule temporelle dédiée exclusivement à l'esthétique et à l'éthique des années 1950. Chaque recoin, chaque étagère, du téléphone en bakélite noir dont le cadran crépite sous les doigts à la cuisinière d'époque encore parfaitement fonctionnelle, exhale une nostalgie travaillée avec une précision d'orfèvre. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un décor de cinéma figé ou un simple caprice de collectionneur. Pour eux, c'est une véritable thérapie de l'âme, une quête de sens dans une époque qu'ils jugeaient trop superficielle. Après des années passées à subir le stress moderne, les notifications incessantes et le bruit de fond médiatique, ils ont réalisé que la connectivité permanente, paradoxalement, érodait leurs liens affectifs profonds. En adoptant les codes vestimentaires et comportementaux de l'époque, des vêtements rockabilly ajustés aux rituels domestiques plus lents et plus intentionnels, ils ont redécouvert le plaisir presque oublié de s'écouter vraiment, sans l'interférence d'un écran. Mandy passe des heures à préparer des plats traditionnels de l'après-guerre en suivant des recettes d'époque, tandis que Gary entretient avec passion leur rutilante Chevrolet 1952. Leur histoire nous enseigne une leçon précieuse. Parfois, pour sauver son futur et préserver l'étincelle de son couple, il faut avoir le courage de s'ancrer dans la douceur, la lenteur et la simplicité d'un passé choisi. Numéro 9. Paolo Gabriel da Silva Barros et Catiucia Lee Oshino. L'amour à sa juste mesure. Paolo et Catiucia détiennent officiellement le titre au Guinness World Records du plus petit couple marié au monde, affichant une taille combinée de moins de 182 cm. Pourtant, face à leur stature morale et à la force de leur engagement, on se sent bien petit. Leur rencontre sur les réseaux sociaux en 2006 n'était pas le fruit du hasard, mais le début d'une lutte acharnée contre l'invisibilité et les préjugés. Paolo, atteint de dysplasie diastrophique, et Catiucia, atteinte d'achondroplasie, affrontent quotidiennement un environnement urbain cruellement inadapté, où chaque poignée de porte, chaque guichet automatique et chaque marche d'autobus est un défi à leur autonomie. Leur mariage, célébré en 2016 à Londres sous le regard du monde entier, fut bien plus qu'une simple formalité administrative. Ce fut une célébration de la résilience humaine. Paolo travaille comme secrétaire juridique et Catiucia possède son propre salon de beauté, prouvant que leurs capacités intellectuelles et professionnelles ne sont en rien limitées par leur morphologie. Ils ont dû faire face à des moqueries, à des regards insistants et à une curiosité parfois malsaine, mais ils ont choisi de transformer cette attention médiatique en une plateforme pour défendre les droits des personnes de petite taille. En s'aimant au grand jour, ils prouvent avec éclat que la taille physique n'est qu'un détail insignifiant, une donnée biologique mineure face à la profondeur abyssale d'une âme déterminée à conquérir son propre bonheur et à construire une vie normale dans un monde qui ne l'est pas toujours pour eux. Numéro 8. Brittany et Brianna Dean et Josh et Jeremy Salyers, le miroir de l'absolu. L'histoire des sœurs Dean et des frères Salyers semble tout droit sortie d'un roman de réalisme magique ou d'une expérience psychologique fascinante. Ces deux paires de jumeaux identiques se sont rencontrés lors d'un festival dédié à la gémellité dans l'Ohio, un lieu où le double est la norme. Le coup de foudre fut instantané, symétrique et absolu, menant à un mariage conjoint spectaculaire où tout, des robes de mariée aux costumes des mariés, était rigoureusement coordonné pour accentuer l'effet de miroir. Aujourd'hui, ce quatuor hors du commun vit sous le même toit en Virginie, fusionnant leurs existences d'une manière qui défie nos conceptions traditionnelles de l'individualité. Leurs fils respectifs, Jet et Jax, sont au cœur d'une curiosité scientifique. Bien qu'ils soient légalement cousins, ils partagent le même patrimoine génétique que des frères de sang, étant nés de deux paires de parents génétiquement identiques. On les appelle des jumeaux quaternaires. Cette vie en miroir permanent interroge sur l'unicité de l'être humain et sur les frontières de l'identité personnelle.
Pour les Dean et les Salyer, cette structure familiale n'est pas une confusion, mais une multiplication exponentielle de l'amour et du soutien mutuel. Ils ne voient pas leur ressemblance comme une perte d'identité, mais comme une force collective, prouvant que la gémellité, lorsqu'elle rencontre son double, peut créer une harmonie domestique d'une rare intensité, où chaque joie et chaque peine est partagée par 4 cœurs battant à l'unisson. Numéro 7. Zelmira et Herbert Fisher, la cathédrale de la fidélité. Zelmira et Herbert Fisher représentent un monument de loyauté, une véritable cathédrale de la persévérance conjugale. Mariés pendant 86 ans et 290 jours, ils ont traversé ensemble près d'un siècle d'histoire tumultueuse. Leur union a survécu à la Grande Dépression, aux privations de 2 guerres mondiales et surtout à l'époque violente et injuste de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. En tant que couple afro-américain, ils ont dû bâtir leur foyer sur un terrain social souvent hostile, ce qui rend leur longévité encore plus remarquable. Quel était leur secret pour faire durer la flamme aussi longtemps ? Ils répondaient souvent avec une simplicité désarmante. Ne jamais laisser le soleil se coucher sur une colère non résolue, et surtout, se considérer comme une équipe indéfectible contre les épreuves du monde extérieur. Ils ne cherchaient pas à se changer l'un l'autre, mais à grandir ensemble, comme 2 arbres dont les racines se sont entrelacées si étroitement qu'ils ne forment plus qu'un seul organisme. Dans notre société actuelle, marquée par la culture du jetable, du zapping émotionnel et de la consommation des relations, leur histoire agit comme un phare dans la nuit. Elle nous rappelle que le véritable chef-d'œuvre d'une vie n'est pas le succès matériel, mais la patience cultivée jour après jour, la tolérance face aux défauts de l'autre et cette tendresse immuable qui transforme le quotidien en une symphonie de fidélité. Numéro 6. Kyle Jones et Marjorie McCool, la beauté des siècles. Kyle Jones a 31 ans, Marjorie McCool en a 91. Cet écart colossal de 60 ans, soit 2 générations complètes, provoque inévitablement le choc, le scepticisme, voire la réprobation sociale. Pourtant, lorsque l'on observe Kyle regarder Marjorie, on ne voit aucun calcul, aucune trace de manipulation. Pour Kyle, les rides profondes sur le visage de Marjorie ne sont pas des marques de déclin, mais les traces précieuses et magnifiques d'une vie riche en expérience. Il a toujours été attiré par les femmes beaucoup plus âgées, expliquant qu'il préfère la maturité, la conversation posée et la confiance en soi que seul le temps peut accorder. Il n'est question ici ni d'héritage, ni de fétichisme déplacé, mais d'une attraction sincère pour la sagesse et la sérénité. Marjorie, de son côté, affirme que Kyle lui a redonné une vitalité qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. Leur union nous force violemment à confronter nos tabous les plus ancrés sur la vieillesse, la sexualité des aînés et les normes de désir. Pourquoi la société accepte-t-elle plus facilement un homme âgé avec une femme jeune que l'inverse ? Kyle et Marjorie se moquent de ces conventions. Ils vivent leur idylle avec une décontraction qui désarçonne leurs détracteurs. Ils nous rappellent, avec une audace rafraîchissante, que le temps biologique n'a finalement aucune prise réelle sur l'étincelle électrisante qui peut jaillir entre 2 êtres assez courageux pour ignorer les murmures du « qu'en dira-t-on » et vivre leur vérité. Numéro 5. Linda Ducharme, l'étreinte de l'acier. Linda Ducharme illustre l'un des mystères les plus profonds et les plus méconnus de la psychologie humaine. Son partenaire de vie, qu'elle appelle tendrement Bruce, n'est pas un être de chair et de sang, mais une grande roue de fête foraine. Ce que la science nomme objectum sexualité est pour Linda une réalité sentimentale, sensorielle et spirituelle absolue. Son attirance pour les structures métalliques n'est pas une simple fascination esthétique. C'est un lien émotionnel complexe où elle ressent l'énergie, la personnalité et même l'âme de l'objet. Son histoire est marquée par une dévotion tragique. Après avoir perdu Bruce une première fois, lorsqu'il fut vendu à la ferraille et laissé à l'abandon dans un champ, elle a remué ciel et terre pour le retrouver. Une fois les retrouvailles accomplies, elle a organisé une cérémonie de mariage symbolique, officiée par un ami, pour sceller leur union. Pour Linda, Bruce possède une stabilité, une verticalité et une présence rassurante que les relations humaines, souvent changeantes et décevantes, ne lui ont jamais offertes. Bien que son mode de vie soit perçu comme une excentricité extrême, il souligne la capacité incroyable, et parfois désespérée, de l'esprit humain à projeter de l'amour, du sacré et de l'attachement sur ce qui l'entoure pour survivre au vide existentiel et trouver un ancrage dans cet univers. Numéro 4. Felicity Cadleck,
la mariée des ténèbres. Felicity Cadleck a trouvé le réconfort et une forme de salut psychologique auprès de Kelly, une poupée zombie à l'apparence volontairement terrifiante, ornée de cicatrices et d'un regard vitreux, qui lui avait été offerte pour ses 13 ans. En 2018, elle a franchi une étape qui a fait le tour des médias mondiaux. Elle a organisé une cérémonie de mariage formelle, coûtant plusieurs centaines de dollars, pour officialiser son engagement éternel envers Kelly. Pour Felicity, cette poupée n'est pas un jouet inanimé, mais une présence protectrice et bienveillante qui ne porte jamais de jugement sur ses failles ou ses angoisses. Elle explique que Kelly l'a aidée à traverser des périodes de dépression profonde et de solitude extrême. Bien que son histoire suscite souvent l'incompréhension totale ou des réactions de rejet, elle révèle une vérité humaine poignante. Le besoin de sécurité affective est si vital, si impérieux, que l'être humain est capable de bâtir des mondes imaginaires entiers et de doter des objets de qualités humaines pour ne pas sombrer dans l'abîme de la solitude. Derrière l'aspect macabre de la poupée zombie se cache une quête universelle de tendresse et la volonté de ne plus jamais se sentir seul face à l'adversité de la vie. Numéro 3. Joseph Williams, le triomphe de l'essence. Joseph Williams est né avec une malformation faciale rare et sévère, le syndrome autofacial, qui l'a privé de mâchoire dès la naissance. Toute son existence a été un champ de bataille permanent contre la stigmatisation, les opérations chirurgicales lourdes et le regard cruel des autres. Longtemps, il a cru que l'amour romantique lui serait interdit, que son apparence physique constituerait une barrière infranchissable. Mais sa rencontre fortuite avec Vania a radicalement changé le cours de son destin. Vania n'a pas vu la difformité faciale. Elle a immédiatement perçu l'homme à l'esprit vif, à la sensibilité à fleur de peau et à la dignité impressionnante qui résidait derrière les traits altérés. Elle est tombée amoureuse de son sens de l'humour, qu'il exprime par écrit ou par une gestuelle expressive, et de sa résilience face au malheur. Leur mariage en 2020 a été un événement d'une beauté pure, un rappel puissant que la véritable connexion humaine se joue dans une dimension invisible, là où les yeux physiques s'arrêtent et où commence l'intuition du cœur. Joseph, qui travaille aujourd'hui comme soudeur, témoigne que l'amour de Vania lui a donné la force de s'accepter pleinement. Leur couple est la preuve vivante que la beauté est une construction superficielle et que seule l'essence d'un être mérite d'être chérie. Numéro 2. Godfrey Baguma, le roi et sa reine. Ancien cordonnier dans un village modeste d'Ouganda, Godfrey Baguma est devenu une figure médiatique mondiale après avoir remporté le concours de « l'homme le plus laid du pays ». Loin d'être un acte de vanité, cette participation était un sacrifice désintéressé pour remporter un prix en argent et aider financièrement sa famille. Atteint d'une maladie génétique déformante rare qui affecte son visage et sa stature, Godfrey vivait dans la certitude qu'il ne connaîtrait jamais l'affection d'une compagne. Pourtant, Kate Namanda est entrée dans sa vie comme un rayon de soleil inattendu. Kate a dû faire preuve d'un courage immense, bravant le rejet violent de sa propre famille et les moqueries de ses amis pour rester aux côtés de Godfrey. Elle a su voir au-delà de l'enveloppe physique pour découvrir un homme généreux, talentueux et doté d'une force de caractère hors du commun. Ensemble, ils ont construit une famille solide et ont eu 8 enfants. Godfrey, qui utilise désormais le nom de scène Sebabi, a transformé sa différence, autrefois source de honte, en une force motrice, devenant un chanteur et un artiste respecté dans son pays. Leur union est un hymne magnifique à la bonté intrinsèque de l'âme et à la capacité de l'amour à transfigurer la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres. Numéro 1. Ganga et Jamuna Mondal. 2 cœurs pour un seul destin. Les sœurs Mondal, affectueusement surnommées les Spider Sisters en Inde, sont des sœurs siamoises conjointes par le bassin. Elles partagent un abdomen et 3 jambes, mais possèdent 2 cœurs, 2 foies et surtout 2 personnalités distinctes, riches et complexes. Pendant des années, elles ont vécu dans l'ombre, travaillant dans des cirques itinérants pour survivre, craignant que personne ne puisse jamais les aimer pour ce qu'elles sont vraiment. Leur rencontre avec Jassimuddin Ahmad, un technicien en sonorité et instituteur local, a bouleversé leur univers. Jassimuddin est tombé amoureux non pas d'une, mais des 2 sœurs simultanément, et elles, en retour, ont trouvé en lui l'âme sœur qu'elles n'osaient plus espérer. Dans ce ménage à 3 absolument unique au monde, l'amour a trouvé un chemin tortueux mais authentique
là où la logique biologique et les normes sociales échouent. Jasimoudine leur apporte la tendresse, le respect et l'attention qu'elles ont attendues pendant des décennies de solitude partagée. Ils passent leurs soirées à discuter, à partager des repas et à savourer la compagnie mutuelle dans leur petit village. Cette histoire est la preuve ultime, et peut-être la plus radicale, que l'amour véritable ne connaît aucune limite géométrique, biologique ou conventionnelle. Il est une force fluide qui s'adapte à toutes les formes de l'existence humaine, aussi extraordinaires soient-elles. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Dans un monde où la nature défie parfois l'entendement, deux mystères fascinent la toile. Au cœur d'une région reculée, les gardiens des calebasses noires cultivent des fruits géants aux dimensions surréalistes, symboles de force pour leur peuple. Parallèlement, le cas de Clara, une jeune femme présentant une silhouette hors norme suite à une mutation génétique rare, interroge les scientifiques. Entre tradition ancestrale et anomalie biologique, ces images nous poussent à explorer les frontières du possible. Réalité extraordinaire ou curiosité de la nature. Plongez dans cet univers où l'humain et la Terre dépassent toutes les proportions habituelles. Puissent ces récits bouleversants transformer durablement votre regard sur l'autre. Car au final, au-delà des apparences et des jugements, seul l'amour véritable justifie notre passage éphémère sur cette terre magnifique. Gardez toujours votre cœur grand ouvert au miracle de l'imprévisible.